Hello les amigos, c'est Loïc et j'espère que tout le monde va bien. Bon écoutez, pour moi, on va dire que ça pourrait aller mieux. Bon déjà parce que je commence cette vidéo, il est 4h50 du matin et je n'ai pas beaucoup dormi. Mais c'est réel, mon humeur pourrait aller mieux en ce moment. J'avoue qu'on commence la vidéo sur une espèce de bad vibes. Mais voilà, autant être sincère au maximum avec vous. Pour tout vous expliquer, je n'ai pas respiré depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, que ce soit dans ma vie professionnelle et aussi ma vie privée. Il s'est passé énormément de choses positives, mais d'autres choses négatives. Et vu que c'est le moment où je commence à me poser, après un moment où je n'ai pas respiré, étant donné que vraiment la fin d'année c'est toujours un peu plus light, mon cerveau se remet en fonction on, et c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir et à faire mon bilan de cette année. Vous le savez, ou alors peut-être que vous ne le savez pas encore, dans notre vie on a un triangle qu'il faut garder intact pour s'épanouir au maximum dans notre vie. Dans ce fameux triangle, on a le travail, on a l'accomplissement personnel et on a les relations, que ce soit amicales, amoureuses, famille, etc. Et quand je fais le bilan, pour moi, dans ce fameux triangle, il est en train de se péter la gueule, littéralement. En tout cas, il est sur le côté, il est en train de vaciller. Donc pour faire le bilan avec vous, niveau personnel, pour moi, ça va, c'est presque intact. J'ai une bonne confiance en moi, je suis bien dans mes baskets, j'ai un bon karma, donc ça va. Donc niveau relation, c'est là où ça se gâte, on va dire. J'ai décidé depuis cette année et depuis mon emménagement dans cet appartement de me réouvrir aux relations amoureuses. J'ai réouvert mon cœur de célibataire endurci et j'ai fait des rencontres. Disons que pour les relations amoureuses, je ne suis pas très fort, on va dire, pour trouver une bonne personne parce que je suis vraiment tombée sur des personnes très mauvaises pour moi, très toxiques. C'était juste catastrophique. Et tout ça m'a épuisé moralement, le tout mélangé à une fatigue physique aussi avec le travail. Donc puisque je parle du travail, venons-en au dernier côté du triangle, le travail. Vous savez que j'adore ce que je fais, que je suis quelqu'un de passionné, que ce soit dans mon métier de steward, ma nouvelle fonction de chef de cabine et aussi ici sur YouTube. Sur YouTube, je me suis mis dans une espèce de zone de confort parce que j'ai plein de projets en cours. J'ai des vidéos qui ont déjà été tournées depuis un très long moment et ces vidéos-là, tous les rushs sont dans des dossiers comme ça, voilà, ils sont ici. Et ils sont en train de prendre la poussière, j'ai du mal à les réouvrir et du coup ma créativité et ma motivation en a pris un gros coup sur la tronche. Ensuite, si vous vous souvenez bien, dans une de mes dernières vidéos, là où je vous expliquais que j'étais passé chef de cabine à Transavia, je vous avais expliqué que j'avais affaire à un choix crucial au niveau de ma carrière et ma vie en général, on va dire, parce que ça va vraiment tout impacter. Et il faut absolument que je me penche dessus parce que les choses peuvent bouger maintenant très rapidement. Donc écoutez, ça va être le moment de prendre ma décision. Donc voilà, mon triangle se pète la gueule et vous me connaissez, ça ne me ressemble absolument pas. Vous me suivez pour certains depuis un très long moment. De base, c'est que des good vibes, c'est que du positif et je tourne cette vidéo justement pour changer tout ça. Il faut que je parte pour me sentir mieux et aussi en même temps mieux réfléchir et surtout le faire tout seul. Au bout d'un moment, il faut prendre les choses à bras le corps, les gérer et les digérer et par la même occasion réparer ce fameux triangle, se ressourcer et refaire le plein d'énergie parce que là l'énergie est à plat. Et ce sera le thème de cette vidéo, refaire le plein d'énergie. J'ai donc décidé, comme je vous ai dit, de partir seul et la destination pour moi sera Funchal. Et je vais vous emmener avec moi dans cette étape de vie, on va dire. Donc ma valise est prête et je pars tout de suite direction l'aéroport. Donc sans plus attendre, allons nous ressourcer, allons réfléchir et refaire le plein d'énergie. Let's go! Partir en voyage à la mi-septembre. Franchement, si vous faites comme moi, je pense que vous avez tout compris, parce qu'il n'y a personne. Personne dans les aéroports. J'attends toujours la fin de l'embarquement, comme ça au moins je suis tranquille pour monter à bord. Et puis je vais voir mes collègues, pour une fois que je travaille pas, ça va me faire bizarre. Nous invitons tous les passagers du vol Transavia 7690 à destination de Funchal à embarquer porte Cisseux. Bah, écoutez, je vais y aller. Hein. Hello, ça va? Ça va? C'est le dernier. C'est le dernier. Ouais, exactement. Tu vas en jeter?
Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon vol. Les 3 sièges pour moi. C'est 50 F. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. Je suis juste trop content. Vous savez que je voyage avec ma compagnie et j'ai le pilote qui m'a proposé de faire l'atterrissage au poste. Je n'ai jamais fait l'atterrissage au poste à Funchal et l'atterrissage est juste dingue en plus. C'est parti. Marche. Que les vacances commencent, je vous le dis. Et bien voilà, j'ai récupéré mon bagage. Maintenant, direction récupérer la voiture de location et après direction l'hôtel. Let's go. Il est beau cet hôtel. J'ai pas blagué. Tadam, tout ce que je mérite. Des amigos, un petit hôtel 5 étoiles pour se ressourcer, rien de mieux. En plus de ça, j'ai été surclassé dans ma chambre d'hôtel. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut dire que les vacances ont commencé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression à chaque fois que le premier verre officialise vraiment le début des vacances. I don't know why, but cheers. Et bien voilà, ça y est, je suis dans ma petite chambre d'hôtel et ce qui est cool, c'est que j'avais même pas monté mes affaires. Ils étaient déjà dans la chambre, donc écoutez, on adore ce genre de service. Et du coup, oui, ils n'ont pas blagué, ils m'ont bel et bien surclassé parce que je suis dans une chambre beaucoup plus spacieuse avec un lit beaucoup plus grand que ce que je devais avoir de base. Là maintenant, je suis sur carrément un king size, guys. Et j'ai l'air d'avoir un balcon beaucoup plus grand aussi que ce que je devais avoir de base. Mais oui, on adore, on adore. C'est juste parfait. Parfait. Bon allez, prochaine étape, même si je suis fatigué, on va déballer ces affaires. J'ai pas grand chose à déballer donc encore ça va prendre 2 secondes. Et après je vais pouvoir taper ma meilleure sieste. Et ensuite on va pouvoir commencer à visiter l'île. J'ai hâte de voir tout ça, on n'a pas oublié qu'on est là pour se ressourcer. Donc c'est parti, la valise, la sieste et on bouge, go. Comment je déteste les gens qui font ça, bordel. En tout cas, Funchal, pas besoin de s'inscrire à la salle, moi je vous dis. Hein. Des montées, t'as peur. Comment te dire que si t'habites ici, si t'as pas des cuisses et des fesses en béton, je comprends pas. Il y a énormément d'endroits à Funchal où il y a une vue de dingue. Là, c'est celui qui est le plus proche de l'hôtel. Donc on va commencer par là. C'est parti.
Et ben les amigos, fin de la première journée. J'ai adoré et j'ai hâte d'en voir plus maintenant parce que j'ai l'impression que c'était limite un avant-goût parce que j'ai pas non plus été super loin de l'hôtel, donc l'île est quand même super grande, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Pendant ma journée, je me suis dit, en fait c'est mon deuxième voyage officiel en solo et mon tout premier voyage c'était en 2017, donc ça remonte maintenant, et c'était le tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. Trop d'émotions. Mais le pire, c'est que dans ce tout premier vlog, j'ai été un tout petit peu cachottier avec vous, je ne vous ai pas tout dit. J'arrivais sur YouTube, donc forcément on ne dit pas tout d'entrée de jeu. On montre, on va dire, que ce qu'on a envie de montrer, que du positif, etc., etc. Bref, il faut donner envie et je ne pouvais pas arriver sur YouTube en vous disant vraiment la vérité parce que pour une première vidéo, ça aurait été quand même un tout petit peu, comment dire ça, bad vibes. La réalité, c'est que quand j'ai tourné ce vlog, j'étais la personne, pour moi, à ce moment-là, la plus triste du monde. J'étais en plein deuil amoureux et j'avais perdu toute confiance en moi à ce moment-là. Et je venais aussi de perdre mes deux grands-parents presque à la suite. Donc vous vous doutez bien que c'était une période pas ouf du tout. Quand je re-regarde cette vidéo, j'ai envie de me prendre dans les bras de ouf parce que je sais ce que je traversais à cette période-là. Je le vois encore limite dans mon regard, dans mon attitude, que bah non, j'avais pas confiance en moi à ce moment-là, j'avais vraiment pour moi presque tout perdu. Donc oui, grosse anecdote par rapport à ça, je suis arrivé sur YouTube suite à un épisode très très triste de ma vie. Et maintenant, regardez, c'est que du kiff en vrai, je me suis découvert une nouvelle passion. J'ai commencé à vous aider par rapport au métier de steward, je vous ai montré vraiment énormément de choses et vous partagez tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc comme quoi, des fois, les événements négatifs peuvent amener des choses super positives parce que si j'avais pas vécu ça, ben je serais pas ici en train de vous parler, je pense. J'en suis quasiment sûr. Donc c'est peut-être un peu bizarre, mais maintenant, quand je vis un moment de gros down, j'apprécie vraiment ce moment et j'ai envie de gérer et ressentir toutes ces mauvaises émotions parce que je sais que dès le moment où je vais sortir la tête de l'eau, qui va m'arrêter? Là en ce moment, on va dire, c'est pas du tout comparable à ce que j'ai vécu en 2017. Là, c'est juste des petits questionnements, c'est juste... c'est pas grave encore, mais voilà, j'ai besoin de ce petit moment tout seul, comme en 2017. Bon, sur ces belles paroles, parce que la journée a été quand même super longue, je vais aller me doucher, je vais aller me coucher, et bah écoutez, on se revoit demain. Qu'est-ce que ça fait du bien de dormir? Limite, j'ai envie encore de rester. Mais non. Il faut quand même commencer la journée. Allez. Go. Alors, il est presque 18h et là, je vais faire une petite excursion en bateau pour voir le coucher de soleil. Je suis en train de chercher le point de rendez-vous. À chaque fois, c'est toujours galère pour trouver ça. Là, je suis sur le port, donc essayons de trouver ça. Go! Along that street, talking nervously. You closer, won't be long now. You made me write this song, yeah. We say but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're not again. Felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. Love you like I do. Love you like I do. Troisième journée qui commence plutôt bien, j'ai envie de vous dire.
Là je suis à Ponta do Rosto. Et voilà, l'endroit est juste parfait. Là je vais rentrer à l'hôtel, je vais manger et on va continuer notre petite journée. Là je pense que je vais aller dans le nord de l'île. Et écoutez, comme d'habitude, je vais voir où le vent m'amène. Le repas de la flemme. Ça n'empêche que tu vas mettre ta petite ceinture, j'ai envie de te dire. Parce qu'on part en aventure. Ne me jugez pas parce que je mange un McDo, hein. Là c'est vraiment la facilité parce que j'ai pris un peu trop de temps là sur ma journée. Et me poser dans un restaurant, manger quelque chose de local, je sais faire. Je l'ai déjà fait au Portugal. Donc là je pars dans le nord de l'île, apparemment c'est super mignon là-bas. Donc obligé d'y faire un tour. Et vu que là je passe au niveau des montagnes et de la forêt, je me suis dit que j'allais peut-être trouver un petit endroit pour manger mon petit McDo et après continuer ma route vers le nord. Non mais je suis mort, je suis en train de gâcher la photo de tout le monde. Je suis ici dans ma voiture et en fait ils prennent en photo la cascade et moi je suis là dans ma voiture en train de manger mon McDo. Ça me bute mais il n'y a pas un meilleur endroit quand même pour manger McDo. Moi je ne crois pas. Sorry les touristes, je suis arrivé avant. I'm sorry. Je peux plus, ils sont tous en train de contourner ma voiture. Bon, du coup, après le petit périple avec mon McDo et les touristes, je suis monté dans une rue en fait qui est maintenant condamnée. Et la chute d'eau et là où je suis garé en fait c'est juste en bas. Et je me suis dit quand j'ai vu la petite route, il y a moyen de faire une petite balade sympa. Et il n'y a que comme ça qu'on découvre des choses donc let's go. Ouais, par contre là je n'irai absolument pas. Ah non c'est bon. Il y a un autre bout. Au début, je pensais que c'était vraiment genre une grotte super noire. Mais non, c'est bon, ça va. Let me go, please. I know you'll think it's impossible. No, you'll think it's impossible. Let me go, please. Let me go, please. There are too many of you. There are too many of you. J'ai l'impression d'être à Hawaï, totalement. Alors que j'y suis jamais allé, hein, mais j'ai quand même l'impression. Et bien voilà, dernier coucher de soleil ici. Petite bouteille de rosé, petite Doritos et une vue. C'est dingue. Allez, dernier jour, il est 6h30 du matin et dernière activité et pas des moindres. Si je me suis levé aussitôt, c'est parce que on va partir regarder le lever du soleil et j'ai de la route à faire. Et pour une dernière activité, quoi de mieux que de regarder le lever de soleil tout en haut des montagnes de Madère. Allez, go!
Waouh, les amigos, je crois que je suis arrivé au moment le plus beau de mon voyage. Déjà tout simplement parce que j'ai marché 1 heure, escaladé aussi pendant 1 heure et maintenant j'ai une vue juste incroyable, je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi parce que j'ai enfin réparé mon fameux triangle dont je vous parlais au début de la vidéo. Ce voyage et ce moment avec moi-même a été mais plus que bénéfique. En seulement 4 jours, je pensais pas à ce point parce que énormément de choses ont bougé. Donc pour faire le point, on va commencer par le niveau relationnel. 4 jours tout seul comme ça, se débrouiller, etc. Il y a se surpasser, on va dire, surtout là aujourd'hui pour moi. Et bah ça me fait me rendre compte qu'en fait j'ai besoin mais d'absolument personne en fait. C'est dingue et je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. Donc toutes les personnes qui ont été toxiques et qui sont toxiques dans ma vie, et ben écoutez, comment vous dire qu'un tri a été fait et pas plus loin qu'hier soir. Ensuite niveau motivation sur la création de contenu, bah en fait je pense qu'il fallait juste que je reprenne mes caméras pour vous tourner cette vidéo, pour me remotiver en fait. Et pour finir, sur mon métier de steward et le gros dilemme qui s'offre à moi, et ben sachez que j'ai pris ma décision les amigos. Et ouais, ça y est, je suis prêt. Pour moi, ça a été la décision la plus compliquée à prendre de ce voyage et aussi une des décisions qui a été la plus difficile, en tout cas pour moi, ces dernières années. Et donc voilà, on y est et vous saurez tout ça en temps voulu, bien sûr. Bon, et bien voilà, on est tout bon et c'est que du positif, les amigos. Et sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps maintenant de rentrer à la maison. Ouais, rentrons à la maison.